Maxime est en vacances. Alors il pense qu'il pourra enfin se focus à 100% pour revenir en cours bien meilleur qu'avant. Mais son téléphone vibre. Un appel de Bastien? Une survie Minecraft. Quand j'y pense, ça fait longtemps que j'ai pas lancé le jeu. Allez, pourquoi pas juste ce soir, il joue, mange, et il est maintenant 2h du matin. C'était une bonne soirée. Le lendemain, Maxime se lève à 11h et reçoit un message de Bastien. Comment ça, Bastien, il est déjà full diams? Maxime ne peut pas laisser Bastien dépasser comme ça. Alors Maxime farme toutes ses vacances, mais n'avance pas d'1% dans ses vrais objectifs. Il revient sans son six-pack, il l'a perdu à cause du popcorn. Tu penses certainement que Maxime a été débile, et que tu ne feras jamais la même erreur. Mais tu l'as certainement déjà vécu auparavant. Tes amis ne sont pas le souci. En réalité, quoi qu'il arrive par rapport à eux, tu aurais échoué pendant tes vacances. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. La véritable cause de ton échec pendant les vacances, ce sont les vacances elles-mêmes. Pour comprendre ça, revenons aux bases. Imagine que tu t'ennuies pendant 8 heures par jour. Et maintenant, imagine que ce n'est plus 8 heures d'ennui par jour, c'est 8 heures de plaisir par jour. Est-ce que tu penses que pendant le reste de ta journée, tu auras le même niveau de productivité? Eh ben non, puisque travailler comparé à du plaisir, c'est beaucoup plus chiant que travailler par rapport à de l'ennui. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à travailler pendant les vacances. Et au-delà de ce problème de discipline-là, normalement les cours t'imposent un rythme. Ce qui est certes négatif quand toi tu as ton rythme de vie, mais si tu n'as pas de rythme, il vaut mieux se caler sur celui des cours plutôt que de suivre le rythme de Minecraft, qui est basiquement je dors à 3h du matin, je me lève à 11h. Et si tu n'as pas de bon rythme précis à suivre, alors tu suivras juste les envies de plaisir de ton cerveau. Et c'est là que tu finis sur Minecraft, voire encore pire. Et tu n'avanceras pas de cette manière. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand le concept même de vacances joue contre nous? C'est plus simple que ça en a l'air, et personnellement j'ai déjà surmonté ce problème. Et ce, en utilisant deux méthodes différentes. La première est simplement de garder un rythme précis, au niveau du sommeil et de l'organisation de ta journée. Pour ton sommeil, tu as juste besoin de savoir à quelle heure tu dors, et tu vas dans ton lit 30 minutes avant cette heure-ci, histoire d'avoir de la marge, puisque si tu n'as pas de marge, tu risques juste de creuser un peu plus ton sommeil chaque nuit, ce qui fait que sur la deuxième semaine des vacances, basiquement, tu auras cassé ton rythme et tu ne tiendras plus. Tu dois aussi savoir à quelle heure tu te réveilles et absolument savoir ce que tu dois faire dans ta journée, sinon tu risques juste de tourner en boucle et de refinir sur Minecraft. Si tu arrives à te réveiller à la bonne heure, savoir ce que tu as à faire dans les premières heures de ta journée, tu as gagné ta journée. Et paf, le problème du rythme est réglé. Il ne tiendra plus qu'à ta discipline de le respecter. En parlant de discipline, le meilleur moyen de garder les avantages de l'ennui sans passer 8 heures en cours, c'est de la booster. Et pour ça, tu choisis une action. Il faut que ce soit une action que tu n'aimes pas et qui soit difficile à faire. Personnellement, c'était de courir 10 km tous les jours. Et vraiment, crois-moi, le moment où j'ai arrêté, c'était le moment où j'ai fait ma pire vidéo, qui était dure à faire, mais bâclée à cause de la flemme. Pour réussir vos vacances, limitez les plaisirs rapides, gardez un rythme de vie strict et renforcez votre discipline. Mais surtout, permettez-vous d'être égoïste. Vous risquez d'avoir pas mal d'invitations. Refusez tout si ça ne concerne pas vos amis vraiment proches. Abonne-toi, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.